Nos foyers sont de plus en plus équipés d'appareils gourmands et les dépenses d'énergie constituent en moyenne 6% du budget des ménages. Il est possible de réduire sa facture, encore faut-il comprendre comment elle se compose. Coût d'acheminement, fourniture d'énergie, taxes, parties fixes et parties variables, autant d'éléments sur lesquels il est parfois possible d'agir efficacement. La facture d'électricité ou de gaz est composée de 3 parties. Tout d'abord, il y a la part acheminement de l'énergie jusqu'à votre domicile. L'électricité ou le gaz naturel sont transportés grâce à un réseau, du lieu de production de stockage jusqu'à votre domicile. La deuxième partie de la facture, ce sont les taxes et les contributions. Elles sont au nombre de 4 pour l'électricité et 5 pour le gaz naturel. Citons par exemple la TVA qui est commune à l'électricité ou gaz naturel ou encore la CSPE, contribution au service public d'électricité qui finance notamment les énergies renouvelables. Enfin, la troisième partie de votre facture, la plus connue des consommateurs, c'est la fourniture de l'énergie que vous vend votre fournisseur après que vous ayez souscrit une offre d'électricité ou de gaz naturel auprès de lui. Elle comporte notamment la production et le coût des services clientèle. Il n'est pas rare d'estimer que la facture est trop élevée. Mais sachez qu'il est possible d'agir de façon significative pour maîtriser sa consommation d'énergie. Le premier des gestes, c'est bien évidemment de ne pas laisser la lumière allumée. Les appareils consomment, même s'ils sont en veille, il faut les éteindre complètement. Deuxième recommandation, vérifiez qu'on a un contrat adapté à ses besoins. Si on a un contrat qui est surdimensionné, avec une puissance électrique trop élevée, on paye un abonnement qui est très élevé. Donc, ça vaut la peine d'appeler son fournisseur pour vérifier si on a souscrit une puissance qui est adaptée à ses besoins. Enfin, pour agir sur sa facture d'énergie, il est parfois utile de penser à réaliser des travaux dans son logement. Des travaux d'isolation notamment, puisqu'on sait que le chauffage, c'est un des premiers postes de consommation d'énergie dans les foyers. On va dépenser jusqu'à 60% de sa consommation d'énergie rien que pour chauffer son logement. Donc intervenir sur l'isolation de son logement, c'est vraiment une très bonne chose. Alors bien sûr, il faut commencer par isoler plutôt le toit, puis regarder les murs, les fenêtres, les planchers. Une autre option pour réaliser des économies d'énergie, c'est de changer de fournisseur. Mais avant de faire son choix, n'hésitez pas à vous informer car il existe plusieurs offres pour les particuliers. Il existe les tarifs réglementés fixés par les pouvoirs publics. Donc c'est EDF en électricité qui les propose et GDF Suez qui les propose en gaz. Mais en plus de ces tarifs réglementés, il existe une multitude d'offres qui sont proposées par EDF, GDF, mais aussi une quinzaine d'autres fournisseurs. Tous les fournisseurs proposent des offres à prix de marché, et c'est-à-dire que ce sont des offres où le prix est fixé par contrat. Certains fournisseurs vous proposent des offres avec les deux énergies, l'électricité et le gaz, sur le même contrat. Mais attention, si vous optez pour ces offres duales, vous quittez les tarifs réglementés pour au moins une des deux énergies, voire pour les deux. Avant de changer de fournisseur, il est recommandé de comparer les offres. Il faut regarder le prix de l'abonnement, qui est fixe, quel que soit ce qu'on consomme. Et il faut regarder aussi le prix de la consommation, ça est exprimé en kilowattheure. Pour comparer les offres, un outil utile a été mis en place par le médiateur de l'énergie. Vous allez sur site, vous renseignez votre ville, votre type de consommation et on vous propose les offres de la moins chère à la plus chère. Et c'est vrai que notamment dans le gaz, ce type de comparatif est intéressant. Dans le secteur du gaz, la concurrence fonctionne mieux que dans l'électricité. Et du coup, pour le gaz, en allant chez un alternatif, on peut gagner jusqu'à 10-12% relativement aux tarifs réglementés, alors que sur l'électricité, on va gagner au mieux 5-6%. Changer d'opérateur, c'est gratuit et sans risque de coupure d'énergie. Une fois que vous avez choisi l'offre qui vous convient le mieux, il est très simple de changer de fournisseur. C'est votre nouveau fournisseur qui s'occupe de résilier le contrat, vous n'avez rien à faire. Cependant, n'oubliez pas de renvoyer votre contrat signé. Veillez simplement à bien faire un auto-relevé. Vous devez relever sur le compteur votre consommation et la transmettre à votre ancien fournisseur et au nouveau fournisseur pour éviter tout litige. Enfin, sachez que si vous quittez les tarifs réglementés, vous pouvez revenir à ces tarifs ou rechanger de fournisseur comme il vous convient. Enfin, sachez que l'opérateur a plusieurs obligations auprès de ses clients. Facturer la consommation réelle une fois par an, mais pas seulement. Et la première chose, c'est qu'ils doivent vous aider à choisir la bonne option tarifaire, c'est-à-dire que vous avez le choix de la puissance, c'est important puisque le niveau de l'abonnement découle de ce choix de puissance. La deuxième, c'est de vous alerter s'il y a des consommations qui paraissent très décalées par rapport à vos consommations habituelles. Et la troisième, c'est de vous donner aussi un conseil en matière de maîtrise de la consommation d'énergie. Pour éviter les mauvaises surprises, n'hésitez pas à surveiller vos consommations en regardant votre compteur. Il y a sur le compteur un certain nombre d'indications qui vous permettent de suivre votre consommation et de
de constater que pour une raison ou pour une autre, vous avez consommé plus que ce que vous ne consommiez auparavant. Mais même en étant attentif, des problèmes peuvent surgir. Factures trop élevées, consommation surestimée, qualité de fourniture de l'énergie, les causes de litige ne manquent pas. Alors, le principal problème que rencontrent les consommateurs dans la facturation d'énergie, c'est que l'estimation qui a été faite de leur consommation est fausse ou anormalement élevée ou basse, ce qui entraîne effectivement une facturation plus élevée. Deuxième cause fréquente rencontrée. Pour les consommateurs qui sont mensualisés, il peut arriver que les mensualités qui ont été calculées à l'origine par le fournisseur ne soient pas suffisantes pour régler votre facture d'énergie. À ce moment-là, le fournisseur va demander une régularisation qui peut être extrêmement importante. Donc, si vous constatez que vous avez une anomalie sur votre facture ou que vous avez une réclamation à faire au sujet de votre contrat, vous devez dans un premier temps contacter votre fournisseur par téléphone. Et si le problème persiste, vous devez effectuer une réclamation écrite auprès de votre fournisseur, de préférence par courrier recommandé. Surtout, n'oubliez pas de conserver l'ensemble des échanges écrits avec votre fournisseur. Cela vous permettra d'avoir une preuve de votre réclamation. Si au bout de 2 mois, vous n'avez pas eu de réponse de la part de votre fournisseur ou que la réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez saisir le médiateur national de l'énergie. Afin de contacter le médiateur national de l'énergie, vous avez 2 possibilités, soit par courrier, en téléchargeant le formulaire que vous trouverez sur le site. Vous pouvez également saisir le médiateur national de l'énergie directement sur Internet via la plateforme Solène en vous rendant sur le site énergie-médiateur.fr.